Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Bon, je pense que vous l'aurez vu à la miniature. Je vais essayer de faire un truc que j'ai pas fait souvent, je veux dire, bon, depuis... Non, je l'ai jamais fait en fait. Mais en fait, depuis la dernière vidéo, ou du moins les deux dernières vidéos que j'ai fait à propos du premier trans et du premier... Enfin, des premiers 150 tickets de train, 150, 300, 450 qu'on peut faire, beaucoup de gens bon, qui sont littéralement des inconnus, hein, qui n'ont aucun fait à accrocher à eux, mais bon, a priori, semblent croire qu'ils peuvent se permettre de dire que ce que je dis, c'est de la merde. Bon, soit. Je vais essayer en tout cas de répondre concrètement et intelligemment, pas bêtement non plus, pur et méchant, ça ne sert à rien. Mais voilà, ça me gave un petit peu dans le sens où, bon, tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, bon, gros... J'ai frôlé la... Bon, je le dis en rigolant, mais j'ai frôlé la mort. Bon, voilà, c'est peut-être pas très drôle, mais voilà, je m'en fous. En vrai, je m'en contrebalance. Tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fous. Ce qui me dérange plus, c'est que tu viennes dire que, bah, globalement, ce que je dis et ce que je conseille aux gens, bah, c'est de la merde. Ça me dérange un petit peu plus, tu vois. Surtout... Bah, quand tu n'apportes pas de concret. Genre, tu n'apportes pas de choses. Tu dis juste, ouais, t'écoutes Ren, bah, c'est de la merde. Donc... Je vais évidemment parler de ce qui se passe sur IHFR pour ceux qui savent ou ceux qui savent pas. Bon, bref. En gros, j'ai été ban du IHFR il y a genre 4 ans pour insulte. Enfin, bref, parce que j'étais jeune et con, j'étais mineur et très très con. Et en fait, entre temps, bah, il y a 4 ans qui sont écoulés. Donc en fait, bon, quand tu grandis, bah, tu t'aperçois qu'il y a des trucs, bon, tu peux pas régler avec des insultes. Ce qui est normal, hein. Vraiment, faut pas être devin pour le savoir, mais voilà. Tu vois, tu grandis, t'apprends, tu sais ce qui se passe, et voilà. Et en fait, bah là, moi, tu vois, ça m'énerve un petit peu de devoir juste des randoms qui te disent ouais si t'écoutes Ren, tu vas faire de la merde, ton compte il va être nul, machin, mais sans rien apporter. C'est à dire que en fait le mec dit juste ça et il se passe rien derrière quoi. C'est genre c'est avéré, genre c'est quelque chose d'avéré. Bah non, en fait quand tu critiques quelqu'un et que tu critiques une idée ou une opinion, en fait tu démontres pourquoi, tu prouves, tu vois, tu apportes des choses, tu argumentes, c'est ce qu'on appelle un débat littéralement. Mais en fait quand tu n'as rien, bah tu insultes bêtement. Tu insultes bêtement parce que bah t'as rien en fait, t'as juste pas d'argument, tu peux pas prouver qu'il a tort, juste insulte. Voilà, bon, ça résume bien la politique, hein, globalement, mais bref. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de remontrer encore par A plus B que bah, y a certaines choses qui en fait ne sont pas... le meilleur choix, en tout cas, tout simplement. Hein. Surtout à propos des tickets de train. Bon, là, c'est le dernier truc que j'ai vu passer, c'est le dernier sujet qui m'a un petit peu tilt. Mais en vrai, c'est valable pour un peu tout. Tout peut être remis en question à partir du moment où tu as un raisonnement qui est logique, qui tient la route et que tu as des preuves derrière. Évidemment. Bon, après, les preuves, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le raisonnement sur papier peut être tout à fait entendable. Mais là, on va parler surtout des tickets de train. Et moi, ce qui me chiffonne vraiment, c'est que... Bah, en fait... on va réexpliquer, c'est pas grave. Pourquoi moi je recommande réellement de ne pas aller sur du Hero Token et plutôt sur du rétro et du Alien Dessert, puisqu'en fait ça va vous permettre de bien mieux progresser dans le jeu. Et je vais encore vous le remontrer pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo ou juste qui ont besoin d'explications et de comprendre pourquoi je dis ça. Tiens. Ah ok, oui, parce que j'ai fait la tour. Bref. Donc, qu'est-ce que concrètement donne Monsieur Hero Token ? Enfin, les tickets d'Hero Token. Concrètement, ce que ça va vous apporter dans le cadeau notamment, ce sont des fixed stats, donc des HP et des attaques. Enfin, de l'attaque. On va dire que si on part sur une base de gros chatard de fou de la mort, en, vas-y, 450 tickets... Bon, je pense qu'en 450 tickets, hit 2500 points... En fait, je sais pas, parce que j'ai pas de chance. Basiquement, j'ai jamais de chance. Donc, en fait, je pourrais pas vous dire si avec... genre 500, 600 tickets, est-ce que tu peux reach 2500? J'assume que c'est possible de le faire, puisque, bah, genre là, en 150 et, on va dire, quelques tickets, enfin, quelques artefacts que j'avais pris déjà, j'ai eu 1257 points, donc, voilà. Après, vu que tu les unlocks pour la première fois, c'est beaucoup plus simple d'avoir des points rapidement, donc voilà, je sais pas trop. Là, j'avoue, c'est le point noir de la chose, c'est je sais pas à partir de combien de points tu pourrais atteindre un certain nombre de tickets. Donc c'est pour ça que je vais juste vraiment rester sur 150-300 à peu près, dans la zone à peu près que je suis à peu près sûr. Ben, en fait, tu peux pas être sûr parce que c'est un RNG, mais bon, on va dire qu'en globalité, c'est un average, quoi. Donc là, typiquement, sur le compte Patricia, j'ai fait 300 tickets, enfin un peu moins, j'ai fait 280 tickets. 285, 6, je sais plus. Et je n'ai même pas hit les 1250 points. Donc je n'ai même pas eu le bonus affilié à ça. Mais ça nous donne une base, déjà une idée de ce qu'on peut faire avec au moins
dire 300 tickets. Voilà, je pense que sur Gagi, j'ai vraiment été très chanceux, ou alors c'est juste moi qui ai pas de chat, mais bref. Avec Gagi, avec 150 tickets, j'ai quand même hit 1250 points, donc j'ai eu les bonus. Donc on va dire que là, sur les premiers 150 tickets de train, bah ok, avec Hero Token, tu vas faire ton 360 000 d'attaque. Je ne parle pas des HP, puisqu'évidemment, ça ne rentre même pas dans le débat. Donc 360 000 d'attaque en plus, sachant que bah, chaque artefact, évidemment, donne des stats. Je veux dire, basiquement, chaque truc donne du fixé d'attaque, fixé d'HP. Certains give en non, je crois... Non, c'est pas... Non, c'est pas du pourcentage. Non, c'est que des fixed. Je sais plus si... Mais c'est dans quoi les pourcentages alors? Ah, non, les pourcentages, ça doit être celui-ci, non? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dans le train, je me souvenais pas d'où venait le HP plus 25% et attaque plus 15%. Mais en fait, c'est de ce truc-là et je suppose d'autres traits sur train, genre lui. Voilà, c'est ça, c'est les pay to win en fait. Ok, c'était juste le petit point noir que j'avais pas, mais bref, revenons à Hero Token. Hero Token, globalement, comme chaque trait sur train, va vous donner des fixed stats avec chacun des tickets de train. Donc là, on va dire que pour 150 tickets de train, on va dire que c'est plus ou moins la moyenne, bref. Avec Retro Gaming, j'ai fait quand même 258 000 fixed d'attaque. Bon, je ne parle pas des HP encore une fois, puisque... on s'en fout, vraiment, on s'en fout, c'est ridicule. Et All Damage Dealt, évidemment, 6%, et All Dommage, 6% également. Bon, ça, en vrai, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est intéressant. Là, j'aurais eu plus ou moins la même chose, mais en prime, j'aurais eu 360 000 d'attaque. Voilà, 360 000 d'attaque, donc ça m'aurait fait globalement un plus 500k d'attaque, avec 150 tickets. Ok, c'est cool, mais, bah, en fait, comme je le dis à chaque fois, et que je le radote, hein, les fixed stats, qu'est-ce que c'est sur ton héros? Bah là, on est sur le compte Gagi, donc c'est un peu différent, mais globalement, non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'est là. On clique sur le i. Là, j'ai 14,5 millions d'attaque totale. En unfixed, j'ai 11 millions, donc ça, c'est la maison, le V4, l'Awoken, et voilà. Et le reste, c'est-à-dire les 3 qui restent, c'est littéralement le train et les Protoss. Voilà, pour info. Et en fait, sur ces 14 millions, hein, bon, là encore, c'est même pas représentatif parce que bah, j'ai vraiment pas beaucoup de stats, j'ai pas encore assez de Destiny et tout, mais on peut prendre même sur des comptes qui ont genre 250 millions d'attaques sur un perso, donc LS en l'occurrence, avait 250 sur LFA, et tout le train compris, c'est-à-dire tout son train, plus les Protoss Max, c'est 40 millions d'attaques. Voilà. Donc, factuellement, 40 millions d'attaques sur 250 millions, ok, c'est une bonne partie, mais là on parle même pas d'Hero Token, là on parle de tout le train, c'est tout le train, c'est 40 millions, voilà, enfin toutes les fixed stats, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal, toutes les fixed stats c'était 40 millions, c'est-à-dire que tout le reste c'est des unfixed, donc ça vient des Awoken, du Soul Power, de tout ce que vous voulez, voilà, donc ça reste, je suis assez d'accord, une grosse majorité du train, mais encore c'est même pas le bon exemple, puisque là on parle vraiment de Hero Token, donc Hero Token, si vous voulez, en full max, ça doit être quoi? Bah, je sais même pas combien ça donne en réalité, puisque faudrait que j'aille check sur le compte de... ouais, je sais même plus combien il donne en total stat là-dedans, là. Mais bon, ça doit faire quand même quelques millions, je suis d'accord. Et au total, le cadeau donne 1,2 million. Donc vas-y, on va peut-être arriver sur un 3 ou 4 millions d'attaques. Donc sur le total de son truc, sur les 40 millions qu'il avait d'attaque fixe, c'est 4 millions d'attaques le Hero Token. Bon, voilà, autant dire que c'est vraiment de la merde. Non mais voilà, on va revenir sur du early game plutôt que... Enfin, du mid game plutôt que sur du ultra end game, mais bref. C'était pour la comparaison de la chose. Moi, actuellement, ça me donne quand même 3 millions de stats, ce qui n'est pas négligeable, je peux pas le nier, mais... Bah, ça ne vient pas des Hero Tokens, ça vient du train free-to-play, massivement. Et évidemment, des tickets que j'ai déjà fait. Mais les trains free-to-play me donnent quand même 100 000 d'attaque fixe ici. Parce que... Tout à fait. Ah, et oui, bah du coup, il y a aussi les traits sur train pay to win. Oui, j'avais oublié les traits sur train pay to win. Et le train de guild, qui donne quand même 240 000. Et, tchouk. Voilà, les pay to win, évidemment, donnent quand même 300 000. Mais ça, c'est des events. Moi, je suis free to play, donc c'est full event. Et le 2025, je crois pas que j'ai beaucoup de trucs dans le 2025, mais on peut aller vérifier. Oui, j'ai rien dit, j'ai quand même 150 000. Non, ça va, c'est honnête. Voilà, donc il y a quand même pas mal de stats fixes qui viennent s'ajouter à ça, sans parler des Hero Tokens, qui viennent des autres traits sur train, basiquement. Donc c'est normal. Mais là, si on parle juste vraiment des 150 premiers tickets de train, ça ne va pas vous apporter grand chose, à part des fixed stats, etc. Et pourquoi?
puisque beaucoup disent que bah, on ne fait pas Hero Token pour ça. Ben, en fait, tu fais Hero Token pourquoi? Parce que 90% des joueurs sont des main Aspen. C'est un fait. Main Aspen ou des TV. Allez, vas-y, on s'en fout. De toute façon, dans l'équation, ça change rien. Ça reste 2 warriors. Donc on s'en fout. C'est pareil. C'est 2 warriors. Et 2 warriors pour Hero Token, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement des substats de défense. C'est-à-dire crit damage réduction, DR, hop, DR, et armor. Donc ok, pour le mid-game, quand vous avez peut-être 3-4 trans, je sais pas, en vrai, ça dépend de comment, si vous utilisez des codes, si vous n'utilisez pas de codes, si... ça dépend de beaucoup de trucs, mais bref. Globalement, avoir quelques pourcentages de tankiness en plus, enfin d'armor, de DR, machin, c'est cool. Je peux pas le nier, c'est forcément cool. Sur ton main DPS, c'est toujours bien. Mais en fait, c'est pas ce que tu cherches. Concrètement, on va parler français, la plupart des gens bloquent sur de la campagne, bloquent sur du Aspen Donjon, bloquent sur tout ce que tu veux, SL, majoritairement aussi, parce qu'ils n'ont pas les dégâts, tout simplement. Il faut de la punch, il faut du punch. Et vous allez me dire, oui, mais rétro gaming, ça marche pas dans le SL, ça marche pas dans le Aspen. Oui, c'est vrai. Mais faire du rétro gaming va te permettre, ou du Alien Desert, va te permettre de focus la campagne, d'increase ton income de ressources, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire les Celestial Island, donc bah, tu augmentes ta maison, les shards, tu augmentes tes V4, tu augmentes tes stats, les X-Upgrade, tu augmentes tes stats, les sublimations, tu augmentes les dégâts infligés via les sublimations. Bon, le corps, en vrai, au 2-4-10, je sais pas si je... En vrai, si, ça devrait rentrer dans le calcul, mais si tu fais pas... Ah, en vrai, tu peux prendre des SQH quand même. Bon, bref, le corps au 2-4-10, on s'en fout. Mais tu peux, à la suite du 2-4-10, quand même commencer à farmer quelques corps. Et plus tu vas loin, plus tu vas commencer à pouvoir en farmer. Également, en campagne 3, tu as les Stuff Upgrade, qui sont un énorme boost de dégâts. Littéralement, bah, c'est quand même un léger 8% d'ADD ici. Et 8% de ADR ici. Bon, c'est sympa, en vrai. C'est du bénéfice, hein, si je puis me permettre. Et après, tu as aussi les skin upgrade. Bon, les skin upgrade, en vrai, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est toujours des stats en plus. Tu te craches pas sur des stats. Et voilà. Et ensuite, je parle vraiment que de la campagne. Là, je ne parle même pas de ce qu'il y a autour de la campagne. Et en tout dernier, bon, on va pas y venir tout de suite, mais il y a les Destiny. Mais on va y venir après. Et déjà, avec tout ce que je t'ai cité avant, ça va te permettre en fait d'aller push les autres modes. C'est-à-dire, si ton DPS il est plus polyvalent, puisqu'il a plus de tankiness, puisqu'il a plus de dégâts via le stuff, qu'il a plus de vitesse grâce au Destiny, enfin au Destiny, au Trim Print, parce que tu as unlock basiquement les sublimations, tu as unlock les essences, tu as unlock beaucoup de Stellar Shard, tu unlock également des ressources pour l'île éthérée. Bon, très peu en vrai, je suis d'accord, c'est assez anecdotique, mais c'est quand même cool, c'est du bénéfice. Et voilà. Et donc du coup, ton main DPS, il est plus puissant. Et c'est de la logique, en fait, c'est de la logique pure et dure, hein, je suis désolé. Hein. Tu stuck à un endroit, bah en fait, tu améliores quelque chose qui va te permettre d'améliorer cet endroit-là, qui après te permettra d'améliorer autre chose, et ainsi de suite. C'est la logique. T'as un boss, tu maxes un truc pour lui fracasser le crâne, en ayant maxé ce truc, ça t'unlock des nouveaux arbres de compétences, tu peux aller les maxer à leur tour, et ainsi de suite. Et tu peux fracasser de plus en plus de boss. Enfin, c'est de la logique pure dans chaque jeu, ça marche comme ça, c'est bon, peut-être pas tous les jeux, je suis d'accord, il y a des jeux un peu chelous, mais bref, on s'en fout. Et voilà. Et en fait, ça va te permettre donc du coup d'être beaucoup plus polyvalent sur le jeu, d'avoir des stuffs améliorés, d'avoir des skins améliorés, d'avoir plus de farm, plus de ceci, plus de cela. Et ceci induit également par la suite, donc on y arrive, les Destiny. Parce que si tu arrives assez loin dans le jeu, enfin dans la campagne en tout cas, tu unlocks le farm des Destiny. Les farms des Destiny, c'est un big boost. Genre, sans parler de ça, on parle même pas du Destiny Transition, on va juste parler du temple. C'est-à-dire que le tank, basiquement, t'as un 1D1, c'est-à-dire 1D1, t'as 10% de full dommage boost, c'est-à-dire c'est un truc qui s'ajoute à la toute fin de ton calcul, qui te dit t'as fait tant de dégâts, je te rajoute 10% à ton dégât. Ce qui est big hein, en soi, hein, parce que du coup ça rentre même pas dans la ligne de calcul et tout, c'est sympa. Enfin, sympa, ça dépend, bon bref. Et pareil pour le damage résistance, bon voilà, c'est à part quoi. Et tout ça fait que bah, plus tu vas descendre, plus évidemment, alors à la toute fin c'est un peu débile, hein, quand t'as 150% de damage boost et 80% de damage résistance, bon j'avoue, c'est un peu débile, on va parler français. Mais le fait d'avoir ça, bah, ça va te permettre de clairement compenser tout. Parce que là, mon compte Gagi, c'est pas vraiment le meilleur exemple, puisqu'il y a des A, il y a machin, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, ça reste un Gagi, hein, les gars, hein. Je tiens à préciser, hein, c'est un Gagi. Donc voilà. Actuellement, mes différentes expériences m'ont toujours montré que aller chercher priorité campagne,
voire maintenant, c'est même plus vraiment le truc à... Enfin, je sais pas, je vais expliquer après. Mais priorité sur la campagne, d'aller push vraiment loin la campagne, bah, c'est ce qui va t'apporter le le plus de réussite dans ton game overall, en fait. C'est littéralement un fait. C'est, bah, tous mes comptes le prouvent, mais bon, bref. Ça, pour les haters qui ne regardent pas le contenu et qui parlent sans savoir, ils peuvent pas le savoir, évidemment. Puisque eux, ils ont un seul compte, une seule expérience, avec un Aspen, et c'est tout. Ou un CSM pour les pires d'entre eux. Mais bref. Mais du coup, effectivement, en fait, quand tu évolues dans le jeu et quand tu commences à comprendre que bah, aller chercher plus de polyvalence avec les boosts liés à la campagne, comme on y arrive du coup avec ce qui va être fourni à côté de la campagne, c'est-à-dire la holo campagne, qui va te donner encore plus de farm quand tu vas clear les niveaux, qui va te donner quelques corps de la Gen 1. Bon, j'avoue, c'est assez anecdotique, mais si tu as besoin de corps SQH, c'est toujours bien. Si tu as besoin de corps Aspen, c'est toujours bien, etc. Et pareil pour la Void Horde, quand tu clears les chapitres, ça t'apporte, plus tu vas loin, plus de shards, plus de codes, plus de ressources basiques, et également des destinées matériaux. On y revient toujours. Et le dernier giga gros point de la campagne, ce sont les Void Boss. Les Void Boss t'apportent tellement de choses quand tu les clears, c'est terrifiant. Que dire que ce n'est pas important à focus, c'est une bêtise. Surtout à focus avec du Hero Token qui ne t'apportera, comme je l'ai dit donc, que des fixed stats et non des bonus qui te permettront de tabasser ces trucs-là. Ce qui est logique, hein, c'est de la pure réflexion. Hein, bon, bref. Et qu'on vienne pas me dire, évidemment, je les vois venir, les Jean-Michel rageux à la fin. Oui, mais quand t'as 3 trans, tu n'avances pas, c'est pas vrai, tu peux pas rien faire. Nanana. Bon, déjà, en fait, quand tu sais de quoi tu parles, en fait, tu sais qu'avec 3 trans, basiquement, tu peux clear la campagne 1, déjà. Alors, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent être liés, les invocations, les artefacts, le skill basique de la personne, il y a beaucoup de choses. Le fait si tu tryhard ou pas, est-ce que tu utilises une macro, est-ce que tu utilises pas de macro, il y a plein de choses qui vont faire que ça va pas le faire. Mais tu peux, c'est un fait, tu peux le faire. Et plus tu vas avancer, parce que là je dis les 150, voire 300, voire 450 tickets de train, là je peux quasiment faire quasiment 450, j'ai 5 trans. Je suis déjà en campagne 5 avec un Gagi. Alors je le rappelle, ok, il y a un A, c'est un Gagi. J'ai pas de TBB. Voilà. Les faits sont posés, il n'y a pas de TBB, je suis à l'avant-dernier niveau de... Bon, lui j'arriverai pas à le passer pour l'instant parce que bah moi j'ai pas de boost via la holo, enfin j'ai pas assez de boost parce que normalement tu peux monter jusqu'à 40% d'attaque, ce qui est énormissime. Bon, déjà 12% c'est déjà bien, hein, c'est déjà très très bien. Mais là j'avoue, je manque un peu de patate parce que c'est un Gagi basiquement et que j'ai pas de héros CC à proprement parler, type TBB Wukong. Bon, ça va venir. Mais pour l'instant, voilà. Et je suis déjà en campagne 5. Et effectivement, le A, ça aide un peu, mais c'est un Gagi, c'est pas un Aspen, c'est pas un DTV. C'est pas un perso qui est là pour burst, c'est un perso qui est là pour survivre dans le temps et mettre des gifles dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas fait pour, globalement, la campagne. Parce qu'au bout de 3 rounds, t'es mort. En général, tu fais pas long feu en campagne. C'est le principe. C'est pour ça qu'en général... Sauf si tu peux cheese évidemment. En général, tu veux burst. C'est logique. C'est ce que tu fais généralement. C'est pour ça qu'on utilise la plupart du temps Harp sur ton main DPS. Mais bon, bref, ça, je vais pas vous l'apprendre. C'est logique. Ensuite, tu as également le fait est que, bah, avec ma Patricia, par exemple, mon compte Patricia, je prends vraiment des exemples de fous, mais Patricia, ça vaut pas un Aspen. En termes de campagne, Patricia, c'est nul. J'ose le dire, j'ai fait un compte Aspen, j'ai joué sur des comptes Aspen early game, j'ai fait quelques... je sais pas si j'avais posté les vidéos, parce qu'en fait j'ai fait tellement de trucs que je... Bon bref, voilà, j'ai pas forcément le souvenir de si j'ai tout posté et tout, mais avec un Aspen très moyen, à 3 millions et quelques, et évidemment quand même 4 trans, je suis d'accord, il y avait quand même 4 trans, je suis arrivé au 2-4-10 sans trop de difficultés, hein. Bon, j'avoue, j'ai quand même macro sur le 2-3-7. J'avoue, j'ai macro. Oh, le 2-3-7 est insupportable, faut dire les termes. Mais voilà, globalement, c'est très simple de push la campagne avec malgré le fait que tu n'aies pas beaucoup de trans. Et du coup, c'est pas un argument pour dire oui, mais du coup, focus la campagne au début, ça sert à rien. Bah si, parce que plus vite tu vas le faire, plus vite tu vas unlock les choses. Et on revient au vortex de tout à l'heure. C'est pour ça que même maintenant, je recommanderais même plus pour ceux qui veulent s'investir vraiment dans le jeu d'aller plutôt chercher une TBB, puisque TBB va te permettre de clear rapidement le vortex. Le vortex va te permettre du coup d'avoir un income de shard tous les week-ends, enfin tous les jours, pardon, enfin toutes les semaines, pardon, qui est impressionnant.
et que bah moi typiquement sur mon compte Gagi là actuellement vu que je l'ai pas clear, bah c'est pas une perte parce que bah, je les touche pas donc c'est pas vraiment une perte, mais c'est un gain que je n'ai pas du coup et qui pourrait évidemment me permettre d'aller beaucoup plus vite dans le jeu parce que j'ai choisi le bon c'est pas un choix, c'est juste que moi j'ai envie de m'amuser en fait, j'ai pas envie d'être au petit, mais voilà et effectivement bon, c'est un autre débat, mais voilà, permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans le jeu en ayant plus vite des codes, plus vite des shards. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le débat actuel. On parle vraiment du train. Et en ayant du coup toutes ces preuves à ma charge avec ma Patricia qui avait actuellement 0 ticket de train fait dans le train, c'est-à-dire que je n'avais que les strats free-to-play du train, et 3 trans, c'est-à-dire Patricia, DGN et HHA, je suis arrivé au 2-3-1 en main Patricia. Donc avec un Aspen, je suis assez sûr et certain que tu peux aller bien plus loin que même ce que j'avais fait à l'époque en 2-4-10. Surtout si tu commences à avoir des TBB, des trucs comme ça. Pardon, excusez-moi. Ça va beaucoup plus vite. Et par la suite, si tu focuses ça te permet également, enfin le train Retro Gaming, ça te permet également d'aller push tout ce qui est induit avec. C'est-à-dire les Void Boss, la Void Ward, la... comment ça s'appelle, la Holo. Et du coup, ça te fait des ressources en plus. Alors que si tu avais fait ton Retro Gaming, enfin ton Hero Token, pardon, tu ne serais pas allé aussi loin. Et ça, c'est une certitude, puisque le Hero Token ne te donne pas des boosts pour un seul héros, c'est-à-dire que c'est par faction. Et malheureusement, que ta faction Warrior, bah, c'est pas fait pour. C'est que des stats défensives. Et même si c'était des stats offensives, bah, le problème, c'est que le reste des bonus, c'est que pour tes supports. En vrai, si, il y a le dodge. En vrai, il y a le dodge qui est quand même pas mal, l'artefact du dodge. Je suis un peu médisant sur ça. L'artefact du dodge est ok tiers, c'est pas la folie, mais c'est ok tiers. Genre pour les main Patricia, typiquement, moi je viens de le drop là. C'est quand même tout à fait intéressant. Pour les rangers, ça te permet de dodge. Pour SQH, ça te permet de dodge. C'est cool. Pour William, si tu joues main William, c'est très cool. Mais voilà, c'est pas un artefact qui va te faire des milliards de dégâts non plus. Alors que du coup, comme je l'explique avec la campagne, si tu vas push plus loin la campagne, tu vas pouvoir améliorer tes stuff, tu vas pouvoir améliorer tes stones, tu pourras améliorer tout ça. Et ce qui induit forcément une augmentation de tes stats overall de ton héros, qui te permet du coup d'aller push les autres modes. Et en fait, cette réflexion est pour moi très basique et peut être évidemment prouvée encore une fois par le passé. À l'époque, on recommandait de vraiment upgrade très rapidement ces deux Protoss. Hop, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais je préfère le repréciser. Très rapidement, d'upgrade le Protoss attaque et le Protoss HP. Parce qu'en fait, à l'époque, si vous voulez, avant que le train sorte, on avait 300 000 d'attaque sur nos main perso. Et 300 000 d'attaque, t'étais déjà très bien loti. Hein. Vraiment, t'étais vraiment un monstre. Hein. 300 000 d'attaque, t'étais vraiment le GOAT. Et en fait, quand t'as un Protoss qui te donne genre 30 000 d'attaque de plus, bah c'est vrai que sur 300 000 d'attaque, 30 000, ça parle un peu, quoi. C'est sympathique, on va dire. C'est quand même très très intéressant. Alors qu'effectivement, quand t'as genre 15 millions d'attaques, et que maintenant ça te donne 30 000 d'attaques, bah oui, effectivement, tu t'en bats les steaks. Et bah c'est littéralement pareil avec Hero Token. Hero Token a fait son temps, et maintenant il faut évoluer, il faut savoir évoluer avec son temps. C'est pareil pour tout. Le jeu change, le jeu évolue, le jeu donne beaucoup plus facilement des ressources, le jeu te permet d'aller beaucoup plus loin, pardon, beaucoup plus vite. Et du coup, bah le jeu change, et en fait... ton gameplay est censé changer, tu es censé évoluer. T'es pas censé rester sur ton main truc stupide, enfin sur le même truc stupide, enfin stupide entre guillemets. Et Hero Token est maintenant pour moi dépassé complètement. Puisque avec les free-to-play très sur train, c'est-à-dire les pay-to-win que tu peux avoir via les events, le train de guild et le Jewelry Arcane, je sais plus comment on dit, bref, te donne déjà tellement de fixed stats au début du jeu que ça te permet largement de combler tes lacunes. Et tu n'as pas besoin d'investir encore plus dans des fixed stats qui sont, je le rappelle, hein, minimes. C'est vraiment minime as fuck. Hein. Et encore, voilà, ça pourrait être encore pire que ça, parce que là, en vrai, ma maison... Bon bref, il y a des choses qui sont pas encore faites. Donc voilà. Mais effectivement, c'est vrai que ça mérite pour moi maintenant de se poser la question de pourquoi on dit que ça c'est de la merde. Pourquoi on dit que ça c'est peut-être mieux, etc. Et en fait, le problème c'est que ces gens-là qui osent critiquer ce que je vais dire, etc. n'ont pas ce point de vue-là, n'ont pas cette expérience, n'ont même pas comment dire, le truc, enfin je sais pas comment, le compte pour le tester basiquement. Ils ne peuvent pas le faire. Puisque déjà ça prend beaucoup de temps et faut soit avoir beaucoup de logs, soit faire beaucoup de comptes. Bon,
j'ai fait les deux. J'ai les deux, donc ça m'arrange. Et ce qui me donne encore plus de légitimité, à parler là-dessus, c'est qu'en fait, bah, j'ai les preuves, c'est tout ce qu'il faut. Ma chaîne YouTube est remplie de ça. Et encore pire, là on va sortir maintenant on va finir avec le Hero Token. Pour moi, le débat est clos. Effectivement, Hero Token n'est plus à la mode. C'est-à-dire que maintenant, il faut évoluer avec son temps, il faut changer d'esprit, de mentalité, etc. Il faut évoluer, tout simplement. Et en fait, on va, entre guillemets, déborder sur la suite de la chose. C'est que pareil, quand on te dit oui, mais si tu l'écoutes, tu fais de la merde, etc. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Ma guilde, enfin, là, bon, encore me dire que je flex et tout, que j'ai un gros boulard et tout. Non, j'apporte des preuves, tu vois. J'argumente ce que je dis. Si j'étais tant un guignol que ça, tous mes mates de guild, en fait, bah, on serait pas aussi bien classés dans le jeu, tu vois. On serait pas des guignols, tu vois. On serait pas des cucks à cucker en dessous du top 50, tu vois. Parce que tu vois, on est littéralement top 14, et ma première guild est littéralement top 6, tu vois. Et en PVP, on est top 4. Mais tranquille, tu vois, on cuck, tu vois, on cuck. Donc voilà. Et encore pire, tu vois, encore pire. Si c'était tant, mes conseils étaient tant pourris que ça, bah en fait, j'aurais pas, entre guillemets, autant de gars qui viennent en privé ou même sur le serveur que j'ai, me dire, ouais, ce que tu as fait, ce que tu m'as dit, ça a marché, c'est sympa, merci, machin et tout. Et évidemment que ça marche, puisqu'en fait, bah, quand tu as testé les choses, quand tu sais de quoi tu parles, bah, tu peux argumenter de pourquoi ça marche. Et tu peux expliquer pourquoi ça marche. Mais évidemment, quand tu ne sais pas de quoi tu parles et que tu dis juste que ce mec c'est une merde parce que tu ne le connais même pas ni d'Adam ni d'Eve, hein, on se connaît pas. Hein. C'est la plupart des mecs qui parlent sur moi, des haters du HFR et tout, compagnie là. C'est des pistes random, c'est des mecs qui ont 1 an de jeu max, tu vois. Peut-être plus, peut-être 2, allez. Et qui n'ont qu'un seul compte globalement. Et voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. Et c'est triste, tu vois, parce que c'est bien beau, tu peux m'insulter, tu vois. Comme je l'ai dit, tu peux m'insulter, y a pas de problème. Je m'en fous. Mais le fait que tu ne justifies pas ton comment ça s'appelle, enfin, je vais dire ta rédaction, mais non, le fait de dire que je suis une merde et que du coup faut pas m'écouter, bah ça n'a pas de sens. Tu essaies de me discréditer, mais ça marche pas parce que bah déjà, vu que ce serveur je suis ban, tu me fais de la pub, donc moi je t'en remercie, hein, franchement. Tu parles de moi, du coup les gens ils recherchent sur YouTube, ça me fait des vues, ça me fait de la thune. Voilà, bon, sympa. Et autre truc, bon là on va encore me dire que je suis méga égocentrique et tout, mais c'est réel, je me fous de sa gueule, mais voilà, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Mais le fait de dire ça, en fait, ça n'apporte rien, puisqu'en fait tu n'as pas d'argumentaire. Tu vas juste dire, oui, faut pas l'écouter parce que c'est une merde. Ben non, tu peux pas dire ça, tu vois. Ça ne marche pas. Et c'est triste que, bah en fait, tu n'apportes pas de value à ce que tu racontes, et du coup, t'es encore moins crédible, en fait, je suis désolé de te le dire, hein, si t'apportes pas de preuves, ou pas de choses, de pourquoi j'ai tort, de pourquoi Retro Gaming c'est moins bien que Hero Token, tu vois, bah c'est débile, en fait. Et malheureusement, là, bah tu perds le débat, quoi, si on veut. Donc voilà. Et donc évidemment, moi je m'en fous, hein, vous pouvez m'insulter, me dire tout ce que vous voulez, hein. Tant que bah vous argumentez derrière pour, par exemple, quand vous dites que oui, ce que j'ai dit c'est pas bien, machin et tout, tant que t'argumentes, moi ça me va, ça me dérange pas, on peut débattre, y a pas de souci. Mais quand tu dis juste que je suis une merde parce que je suis une merde, ça colle pas, ça va pas. Donc voilà. Et je sais plus, il y avait un petit truc, je sais plus s'il y avait autre chose à dire, mais je pense qu'en vrai voilà, j'ai fait un petit tour, bon voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule, voilà, bon. Après, c'était pas méchant, hein, évidemment, moi je m'en fous, hein, comme je le dis. Voilà, hein, lui, chez faire et tout, bon. Voilà, hein. J'ai grandi, mais bon, je sais ce que c'est, quoi. Donc voilà, donc évidemment, si vous avez envie de débattre, etc., moi, il n'y a pas de souci, on peut débattre, hein, on peut parler sérieusement des sujets, on peut prouver des trucs, on peut démontrer des choses, etc., on peut discuter. C'est comme l'histoire du premier trans, hein, tu vois, ça c'est encore autre chose. Mais généralement, les gens, effectivement, vont dire « Oui, il faut faire un chacha, faut faire un chacha. » Alors, ce qu'il faut faire, en fait, surtout, c'est pas de dire « Il faut faire un chacha ». Il faut surtout savoir pourquoi on fait un chacha. Et en fait, dans la majorité des cas, c'est ce que j'ai compris, en fait, en discutant sur les serveurs un petit peu plus international, quoi, on va dire, c'est qu'en fait, ce qu'ils appellent la méta, pour eux, c'est ce que va se jouer pour le plus grand nombre, et non pour le plus opti. Puisque HHA premier trans n'est clairement pas le truc le plus optique que tu puisses faire. Clairement pas. Et en fait, malheureusement, la plupart des gens vont galérer à clear tout ce qui va être Aspen Donjon, Morsan, SL20, La Tour,
la campagne normale, tous ces trucs-là. Et en fait, Achacha va permettre à tous ces gens-là qui jouent, en tout cas Héloïse, parce que c'est ce qu'on recommande, puisque c'est littéralement le meilleur perso en early game, vraiment. T'as pas mieux, en fait. Héloïse est tellement broken, c'est... Genre, le perso, il est vraiment fumax, faut dire les termes. Surtout en early, il est un peu boosted. Et ben en fait, ça permet vraiment de la rendre, pas immortelle, mais vraiment ultra cheat, encore plus ultra cheatée qu'elle ne l'était. Et donc du coup, puisqu'en fait, vu qu'elle bloque, et vu que quand un Chacha, il y a un perso qui bloque dans la team, il lui donne du shield, bah ça la rend pas immortelle, mais bon, t'as compris quoi, c'est un peu fort. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on recommande énormément ça, c'est que pour aider les gens qui galèrent énormément, on leur recommande de faire une Héloïse. Et à côté de ça, on dit oui, mais Holmès, c'est pas forcément une bonne idée, parce que du coup, Héloïse, elle peut pas forcément bloquer tout le temps, et donc du coup, t'exploites pas 100% d'Héloïse. Oui, mais encore une fois, un débat de plus. Ton perso, il bloque, tu contre-attaques, tu fais quelques dégâts, c'est bien. Ton perso, il bloque et il meurt, bah, tu fais pas de dégâts. Alors que le perso, il est CC, tu bloques pas, mais tu fais des dégâts quand même autrement, via ton actif, via tes basiques, via tes supports, etc. Et bah, tu le tues, parce qu'il est CC. C'est tout con, mais voilà, ça c'est un autre débat, mais voilà. Et donc du coup, on recommande vraiment à Chacha, effectivement, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de quoi faire un autre trans, plus DPS, etc. Donc effectivement, là, on va recommander à Chacha. Mais si t'es un mec qui a clear l'Aspen, qui a clear la tour, qui a clear le SL20, au moins de Héloïse, et de quelques-uns des autres, si t'as réussi à avoir les bons 10 étoiles, les bons artefacts, ce genre de choses, et que la campagne ne t'a pas posé de problème, et que t'as pas eu besoin, je veux dire, d'un Chacha pour aller clear ta campagne, bah effectivement, oui, tu n'as pas besoin d'un Achacha, il te faut un vrai DPS pour avancer plus loin, pour avancer dans la tour onirique, pour avancer dans le Purgatory, pour avancer dans le SL21 et plus, et compagnie. Et ça se joue, c'est partout pareil. Et malheureusement, ça c'est un fait encore une fois que, ok, ça prend un peu plus de temps si tu passes par Achacha, mais c'est pas forcément un mauvais chemin. Mais le fait de pas passer par Achacha te permet de gagner déjà des pierres de swap, puisque bah 10 pierres de swap, bon... c'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais quand t'as un Glory Challenge à faire qui te coûte 80 pierres de swap, bah, 10 pierres de swap, c'est bien hein, d'économiser, c'est quand même bien d'économiser. Et surtout, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, puisque bah, avec Aspen, comme j'ai dit, solo, déjà, je prends Aspen, mais ça peut marcher avec d'autres personnes. Tu peux avancer un peu en campagne, tu peux avancer dans le Sealand, tu gagnes plus de foot, tu peux avancer un petit peu en Purgatory, très peu, je suis d'accord, mais tu peux avancer un petit peu. Tu peux avancer un petit peu également en tour en tour onirique, qui te permet également d'avoir des ressources en plus pour ta maison, etc. Et ainsi de suite. Et partout où tu vas aller, partout où tu vas avoir un vrai DPS, tu vas pouvoir avancer. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est un manque de connaissances pures et dures qui fait que les gens restent bloqués sur Achacha. Alors, évidemment, pour tous les comptes, comme je le dis, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais je ne recommande pas en premier lieu de faire un Achacha dans tous les cas. Si tu as déjà de tenants de certains persos, des choses comme ça, bah, il est plus intéressant d'aller chercher le trans qui va avec. Voilà, bon. Ça, c'est un autre débat encore. Faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée encore une fois. Mais j'ai un peu la flemme. Et surtout que le jeu change. Et comme je disais, pour moi, maintenant, il faudrait plutôt aller vers une TBB premier trans pour aller chercher le Vortex Clear. Mais bon, ça, c'est encore peut-être un petit peu tôt, je pense, pour les joueurs lambda. Parce que bon, copier un setup, c'est un fait. Hein, c'est malheureusement un fait. C'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, et il y a un petit part de chance quand même hein, dans le Vortex, ça consomme quand même quelques gemmes, tout ça, donc il y a quand même quelques inconnus encore qui sont pour moi à travailler, mais je me dévoue à la cause et mon prochain compte est justement lié à ça. Bref, donc voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez quoi que ce soit à dire, il n'y a pas de souci, on peut discuter en commentaire. Sur le Discord, évidemment, hein, me faites pas croire que je banne tout le monde, c'est n'importe quoi. Parce que bon, je vous vois, hein, j'ai juste ban les idiots qui en fait font de la merde, ce qui est logique, hein, je ne vais pas laisser des cassos sur mon serveur. Du coup, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci plus que ça. On peut évidemment, dans toute intelligence garder, discuter de sujets intéressants comme les premiers 150 tickets de train, les arguments du pour et du contre. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien argumenter tant qu'il y a des arguments et qu'il n'y a pas juste des insultes pour des insultes. Voilà. Et dernière petite chose, faut que je crois qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo, parce que bon, pour ceux qui sont restés, au moins vous serez informés. Je vais faire un un giveaway. Je cherche mes mots comme un cuck. Un giveaway de SG via mon serveur. Du coup, j'ai un financement de 10 KSG from un gars de ma guilde, donc un teammate, qui généreusement me donne 10 KSG pour vous fournir 10 KSG à vous.
Donc très sympathique à lui. Très généreux, et donc du coup j'en ferai une vidéo évidemment, parce que là je suis en fin de vidéo, je vais peut-être pas... Voilà. Donc voilà. Donc restez à l'affût si vous voulez participer. Et globalement, tout sera sur le Discord. De toute façon, donc, bref. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, évidemment, il n'y a pas de souci, on peut demander en commentaire. Vous pouvez joindre le Discord pour demander. Vous pouvez également comparer les choses, hein, parce que bon, je vous invite à faire. Hein, parce que bon... Ouais, bon, bref. En vrai, pour le premier trans, non, j'allais repartir là-dessus, mais non, on peut pas comparer. Allez, hop. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous et ciao ciao.